Les Maliens disent qu'ils ne veulent plus d'huile importée, sauf celle provenant de l'usine de Seydou Keita, l'ex-footballeur malien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bonne suite de Ramadan aux musulmans et bon carême aux chrétiens. Et que Dieu nous facilite la suite. Au Mali, il y a une solidarité sans précédent, je crois bien, qui s'est manifestée à l'endroit de Seydou Keita, l'ex-footballeur malien, l'ex-international malien. Il a été un très grand joueur qui a fait ses preuves, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ses clubs, on ne va pas parler des trophées qu'il a eu à amasser durant sa carrière, mais plutôt nous allons parler de son usine, de son complexe agro-industriel qu'il a implanté au Mali. L'existence humaine repose avant tout sur la communauté. Il faut d'abord être en accord avec les siens avant de chercher l'approbation des autres. Malheureusement, l'ignorance a inversé cette logique aujourd'hui. Beaucoup de personnes recherchent des validations extérieures avant d'espérer le soutien de leurs compatriotes. L'ancien footballeur international malien Seydou Keita a investi plus de 14 millions de francs CFA pour créer le complexe agro-industriel Seydou Guégo Hawa, situé à Sanankoroba, près de Bamako. Ce complexe, inauguré le 2 juillet 2024 par le président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, s'étend sur 7 hectares et comprend 6 unités de production. C'est vraiment énorme. Ça prouve combien de fois le monsieur il a investi, il a en tout cas injecté une forte somme. 14 millions, ce n'est pas une petite somme. Et ça vaut le coup parce que pour couvrir une superficie de 7 hectares avec 6 unités de production, je pense que ça demande du pognon. Grâce à cette initiative, l'usine génère 400 emplois permanents et des milliers d'emplois indirects, contribuant ainsi au développement socio-économique du Mali. Cependant, malgré son ambition, l'usine a dû faire face à de nombreux défis économiques. Face à ces obstacles, Seydou Keita a pris la parole et a fait un appel à la nation, ce qui est tout à fait normal. Il est malien, il a vu que ses intérêts sont en danger, non seulement ses intérêts, mais aussi son investissement. Et il est tout à fait normal qu'il appelle ses compatriotes, qu'il essaie de leur expliquer la situation qui prévalait, bénéficier bien évidemment de leur aide, de leur assistance ou avoir leur compréhension de la chose. Ce qui a d'ailleurs complètement changé le cours de l'histoire. Et moi, ce que je ne veux pas, et ça c'est important, je préfère fermer l'usine, que moi je viens être la source de la vie chère. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Quand Foucault Toulou ferait plus de 30 et quelques mille Maligonoyens, parce que nous, ceux qui sont en bas, ils vont monter. Sarao, Tourtou va monter, Sarao, tout va monter et les gens n'ont pas les moyens. Moi je ne peux pas faire ça et je ne ferai jamais. Mais pour que nous me rassurer, c'est mes soeurs, c'est mes frères. Parce que moi je considère que tous les Maliens sont pour moi. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Peut-être que je peux me tromper. Et pour vous dire, et je vous promets, avant de faire ça ici, moi je devrais faire ça dans un pays voisin. Parce qu'on m'avait proposé les traits, l'exonération, tous les tapis rouges pour faire ça. J'ai dit non, les Maliens, je vais faire ça chez moi. Après, on verra par la suite, mais je ferai ici. En réponse, les Maliens ont décidé de soutenir leur propre industrie en boycottant les huiles importées et en privilégiant uniquement l'huile produite par le complexe de Seydou Keita. Cette réaction est un véritable exemple de solidarité africaine. Une telle initiative peut encourager d'autres entrepreneurs maliens à venir investir dans leur pays et même inspirer d'autres Africains dont les nations ont perdu ces valeurs de soutien mutuel. Aujourd'hui, Seydou Keita peut compter sur ses compatriotes, des vaillants maliens et des vaillantes maliennes. C'est à lui désormais de relever le défi en proposant une qualité d'huile irréprochable,
à des prix compétitifs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager. N'oubliez aussi pas de laisser vos avis dans l'espace commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Ça me montre que je ne suis pas seul sur la chaîne. Même si je vois des abonnés, mais voilà. Ça me prouve que je ne suis pas seul. Mais n'oubliez pas de commenter. Commentez, venez dans les commentaires, on va échanger, on va parler. Et donnez surtout vos points de vue par rapport à ce sujet. Alors, merci beaucoup pour votre temps et à bientôt.